Full body vs split. Bon alors, c'est quoi le meilleur format pour être musclé? Le split ou le full body? On va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Juste avant, si tu me connais pas encore ou qu'on s'est jamais vu, eh bien enchanté, je m'appelle Ken, je suis coach sportif diplômé et ici je t'aide à te construire un physique musclé et une excellente condition physique avec des méthodes d'entraînement fun, efficaces et que tu n'auras sûrement pas beaucoup vu avant. Bon déjà, on va rappeler ce que chaque format d'entraînement signifie. Le full body consiste à travailler tous les groupes musculaires au cours d'une séance. Donc généralement, tu vas faire un exercice pec, un exercice dos, un exercice jambes et ainsi de suite. Le split, quant à lui, consiste à travailler un ou deux groupes musculaires dans une séance. Donc c'est par exemple, tu sais, le lundi pec, mardi dos, mercredi jambes et ainsi de suite. Du coup, c'est quoi le mieux pour développer un corps musclé? On va répondre à cette question dans cette vidéo et spoiler alerte, la réponse va peut-être te surprendre parce que non, le split n'est pas magique et non, le full body n'est pas une méthode réservée aux débutants. Déjà, on doit comprendre un truc fondamental. Ce qui fait progresser en prise de muscle ou en développement de la force, ce n'est pas le nom du programme. C'est le volume hebdomadaire, l'intensité et la fréquence de stimulation. Quand tu entraînes un muscle, la synthèse protéique augmente, mais elle revient à la normale en 24-48 heures chez la majorité des pratiquants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais un split classique de type lundi pec, mardi dos, mercredi jambes et que tu ne retouches pas tes pecs avant le lundi de la semaine suivante, ton muscle passe littéralement plusieurs jours sans être stimulé. La littérature scientifique montre qu'à volume équivalent, entraîner un muscle au moins 2 fois par semaine est légèrement supérieur pour l'hypertrophie, donc la prise de muscle. Pourquoi? Au lieu de faire 15 séries de pecs en une seule séance où les dernières séries sont éclatées, moins qualitatives, moins productives, tu fais 7 ou 8 séries 2 fois dans la semaine. Résultat, meilleure qualité d'exécution, meilleure gestion de la fatigue, meilleure progression de la charge. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour prendre du muscle. Autre point important, quand tu fais trop de séries pour un même muscle dans la même séance, au-delà de 8 à 10 séries efficaces, le rendement diminue fortement. Tu accumules surtout de la fatigue périphérique, pas de stimuli supplémentaires, donc faire une énorme séance pec biceps le lundi et ne plus bosser ces groupes musculaires pendant 7 jours, ce n'est pas vraiment optimal pour la prise de muscle pour la majorité des pratiquants. Maintenant, nuance très importante. Tu vas quand même prendre du muscle en faisant du split. Car oui, si tu t'entraînes proche de l'échec et que tu mets suffisamment de volume d'entraînement dans la semaine et que tu dors bien, que tu manges suffisamment de protéines, tu vas obligatoirement prendre du muscle. Mais contrairement à une pensée générale, ce n'est pas du tout le meilleur format pour prendre du muscle. Ce serait peut-être même le pire. Alors attention, je suis pas là pour taper sur le split, je me suis moi-même entraîné de cette manière-là pendant longtemps, mais dans la croyance populaire, on a tendance à croire que c'est le best pour prendre du muscle et que le full body est un format plus de type débutant pour ceux qui commencent, qui reprennent et ainsi de suite, alors que c'est complètement faux. Maintenant, concrètement, si tu t'entraînes comme la plupart des personnes, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine, que tu veux prendre du muscle, de la force, avoir une bonne condition physique, le full body devient un format extrêmement intéressant. Et il y a aussi un truc dont on parle peu, la motivation sur un leg day. Et je sais de par mon expérience qu'après avoir passé énormément de pratiquants depuis un format split à un format full body, ils ont énormément de résultats sur les jambes et beaucoup plus de plaisir et de facilité à les travailler. Donc pareil, petit tip, si tu as du mal à faire les jambes, eh bien le full body peut être très sympa parce que tu n'auras besoin que de faire un exo par séance, ce qui est mentalement beaucoup plus facile pour la plupart des personnes. Est-ce que c'est le seul format intéressant ou optimal? Non, encore une fois, il existe plein de formats hyper intéressants. Si tu t'entraînes 4 fois par semaine, par exemple, moi ce que je te recommande de faire, alors là je parle de la partie musculation, car pour ceux qui me suivent, vous le savez, je recommande souvent de faire des formats de type hybride mixant musculation et circuit training. Mais bref, là on parle musculation, donc sur la partie musculation, ça peut être très optimal sur 4 séances par semaine de faire une séance haut du corps, une séance bas du corps et 2 séances full body par exemple. C'est également possible de faire une séance push un jour, donc tous les mouvements qui vont réaliser la poussée, un autre jour une séance pull, donc tous les mouvements qui vont solliciter le tirage, et un jour les jambes, et le dernier jour une séance de type full body. Tu as compris, ce qui va être important, c'est de solliciter un groupe musculaire plusieurs fois dans la semaine. Donc la vraie réponse au final, c'est choisis le format qui te permet d'entraîner chaque muscle minimum 2 fois par semaine.
de maintenir un volume d'entraînement idéal, donc comme on l'a vu sur mes précédentes vidéos, donc 8 à 16 séries effectives, donc proche de l'échec par groupe musculaire hebdomadaire, et surtout de garder du plaisir. Parce que plaisir, c'est l'intensité, le volume, la constance, donc ça donne des résultats. Donc si tu adores le split, peut-être que même si scientifiquement c'est mieux, dans ton cas le split marchera mieux, car tu auras envie de plus te dépasser, tu vas être plus régulier et du coup tu auras plus de résultats. D'ailleurs, petite parenthèse, si ton but est de développer un corps musclé, mais pas que, c'est-à-dire aussi avoir une très bonne condition physique à l'aide d'entraînements fun qui vont casser ta routine, et le tout de façon structurée, je t'invite à réserver ton bilan offert. L'idée, c'est de faire le point sur tes objectifs, ta situation actuelle et tes problématiques à travers mon bilan et on pourra voir ensemble si mon programme d'accompagnement te correspond. Donc si tu es intéressé, le lien est directement dans la bio. Pour conclure sur le débat split full body, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de format magique. Il y a des actions à mettre en place dans un programme d'entraînement, donc comme le volume, l'intensité, la progression, etc. Et la fréquence d'entraînement d'un groupe musculaire par semaine est également à prendre en compte. Donc, le full body est un format d'entraînement plus optimal que le split, que tu sois débutant, intermédiaire ou de niveau avancé si tu souhaites prendre du muscle. Voilà l'athlète. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit très vite. Allez, ciao ciao!